La situation en Libye relève bien de la traite des êtres humains. C'est un crime contre l'humanité. Cette vidéo a fait le tour du monde. Des hommes vendus aux enchères en Libye. These men are sold for 1,200 Libyan pounds, $400 apiece. À plus de 2000 km de là, à Paris, l'équipe médicale du SAMU social reçoit de nombreux témoignages qui racontent toujours la même histoire. Adam Youssef est arrivé en France il y a 2 semaines, venu du Soudan, via la Libye. هذا زميلي جيروم معك مقابلة. سلام. حبسوك في ليبيا؟ كم جلست؟ Il disait au fait que du Soudan jusqu'à la Libye, ça lui a pris 2 semaines, traverser du désert, mais il n'y a pas eu de problème. Par contre, en Libye, il a été emprisonné pendant 2 mois. Est-ce que du coup, il a subi des sévices quand il était emprisonné en Libye? وكانوا يضربوك في السجن؟ ماتوا نفرين قدامك؟ La violence, c'était tout le temps des coups avec les mains et les pieds. Et il te donnait un téléphone, il te dit appelle tes parents et il faut que tu nous donnes $2000 pour que tu puisses sortir. Mais en fait, il dit ouais, ceux qui payent pas, soit ils restent en prison, soit ils sont vendus à d'autres milices, quoi. Il y en a qui me disent justement que c'est plus dangereux de traverser la Libye que de traverser la Méditerranée. Agression, prison, esclavage. Depuis plusieurs mois déjà, la route reliant la Libye à l'Italie effraie les migrants qui désirent rejoindre l'Europe. En particulier, ceux venant d'Afrique de l'Ouest, qui lui préfèrent désormais la route passant par le Maroc, vers l'Espagne. Cette scène a été filmée l'été dernier sur une plage de Cadix, en Andalousie. Les touristes assistent stupéfaits au débarquement d'un canot de migrants. Pour accoster sur cette plage, la traversée est périlleuse. Le détroit de Gibraltar est un goulet d'étranglement entre la Méditerranée et l'Atlantique. À Tarifa, le centre de contrôle des sauveteurs en mer surveille la circulation, nuit et jour. La distance minimum entre les côtes espagnoles et les côtes marocaines, c'est ici. Et ça fait seulement 14 km. C'est une des zones maritimes avec le plus de circulation en Europe. Chaque année, plus de 100 000 bateaux traversent le détroit de Gibraltar. Les canots de migrants doivent slalomer entre les navires de marchandises. Ces derniers mois, les sauveteurs en mer reçoivent de plus en plus d'appels de détresse. Au bout du fil, des migrants à bord d'un bateau en perdition. Un bateau bleu de conteneurs, c'est ça? Il est très loin de vous? Il faut les localiser le plus vite possible pour éviter une collision avec un porte-conteneurs. Tu sais où ils sont? Ça a coupé. Nos radars ne peuvent pas détecter leurs embarcations, car ce sont de petits bateaux en plastique qui n'émettent aucun signal radar. Oui, je vous écoute. Ça y est, nous avons repéré l'embarcation. Très bien, merci. Combien de personnes à bord? À bord, il y a 5 personnes d'origine subsaharienne. Ce sont des hommes, adultes et en bonne santé. Bien sûr, cela représente beaucoup de travail. Cette année, nous avons déjà fait 2 fois plus d'interventions que l'an dernier. Et ça ne fait qu'augmenter. La plupart des migrants qui arrivent au port de Tarifa sont francophones. Ils viennent de Côte d'Ivoire, du Mali et du Cameroun. C'est le cas de ce jeune homme de 28 ans qui est parti de son pays il y a plus d'1 an. Nous sommes quittés hier aux environs de 14 h. On a fait une marche à pied d'environ 2 heures de temps. Ensuite, entre minuit et 6 h du matin, nous avons passé toute la nuit à pagayer. Et nous avons été récupérés par la Croix-Rouge espagnole autour de 6 h du matin. Ok, à lui on va lui donner du XL et du 45 en chaussures. Je suis venu ici
parce que déjà, j'ai une connaissance professionnelle. Mon domaine, c'est la soudure. Et pourquoi vous ne pouvez pas le faire chez vous? Bon, belle question. Bien sûr, je ne peux pas le faire chez moi parce qu'il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde. Si vous n'avez pas des relations avec des hautes personnalités chez moi au pays, vous ne pouvez pas travailler. Donc, par contre, je me dis peut-être qu'ici, chez vous, on n'a pas besoin de tout cela. Il suffit juste que tu puisses prouver tes compétences et ton talent. La société te recrute offert. À peine le temps de se changer que la police espagnole les embarque vers un centre de rétention. Ils y seront enfermés pendant 60 jours, le temps d'étudier leur dossier de demande d'asile. Les passeurs utilisent tous les moyens possibles pour amener les migrants en Espagne et essayer d'échapper aux policiers de la Guardia Civile, comme Vicente Martinez. Nous nous dirigeons vers le fort d'El Tolmo. Je répète, El Tolmo. Il y a beaucoup de migrants, surtout de l'Afrique subsaharienne, qui sont campés en pleine montagne au Maroc. Donc ils attendent le moment adéquat pour pouvoir passer soit dans une embarcation pneumatique ou dans un jet ski ou des bateaux de pêche. La semaine dernière, on a eu une intervention de 8 jet skis durant toute l'après-midi. 13 personnes ont été interceptées, dont 3 d'elles étaient les pilotes appartenant aux mafias qui sont dédiés à pouvoir passer ces migrants. Les migrants essaient seulement d'échapper aux guerres, à la famine. Et nous essayons de les aider. On a des équipes en Mauritanie, au Sénégal et au Mali aussi, je crois. Oui, au Mali. Nous avons des équipes là-bas pour démanteler les réseaux de passeurs. Ce n'est pas le problème de l'Espagne, c'est le problème de l'Europe. Cette année, l'Espagne a enregistré 4 fois plus d'entrées sur son territoire. Les routes changent, mais les migrants continuent d'affluer vers l'Europe. La lutte contre l'immigration clandestine est-elle un combat perdu d'avance? Ce soir, on va poser la question. Enquête